Hey, salut à tous, cześć, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur les semis et la Pologne. On voit ça juste après l'intro. J'ai décidé donc de faire une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a environ une semaine et demie de ça, j'ai commandé des graines pour mon potager, je les ai commandées en Pologne. Alors j'avais regardé sur plein de sites français, donc j'étais allé sur Google et donc j'avais tapé site pour graines ou pour semis et je suis tombé sur des sites qui proposaient donc toute une liste de producteurs donc en France et en Belgique de graines bio notamment. Et puis je me suis dit bah écoutez, pourquoi pas me tourner vers la Pologne, parce que mon panier au bout d'un moment je crois qu'il était à 50 €, il y avait une dizaine de sachets de graines. Je me suis dit bah c'est quand même cher. Alors j'ai tenté ma chance. Alors moi je suis polonais et ça me fait toujours plaisir d'acheter en Pologne, et en plus il y a des variétés polonaises, donc je trouvais ça génial. Donc j'ai commencé à taper en polonais donc sur Google, donc semis ou graines, et puis je suis tombé sur un site internet qui proposait effectivement des petits sachets, et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment pas cher. Alors sur les sites sur lesquels je suis allé en France ou en Belgique, je crois que les sachets ils devaient tourner aux alentours entre 2,50 € et 4 € le sachet, donc de betteraves, de tomates, enfin plein de légumes. Et effectivement, donc voilà, je me suis dit que c'était un peu cher. Donc j'ai trouvé ce site polonais, et là, en faisant le comparatif, et j'étais à des prix qui défiaient à 1,50 €, 1 € le sachet. Alors je ne sais pas encore combien de graines, je crois que c'était dans les 50 grammes, mais je crois que ça fait déjà pas mal de graines. Et au final, j'ai passé une commande ici donc sur ce site polonais, et au lieu de payer 50 ou 60 € pour tout mon potager, eh bien j'ai dû payer 17 €. Alors j'ai fait une première commande de 17 € plus une deuxième de 8, donc frais de port compris. Donc ça fait 17 et 8, ça fait 25 € si je vois, ça fait 25 €. Donc effectivement, on est à 2 fois moins cher, voire un petit peu plus. J'avais parlé sur le groupe Voyage en Pologne sur Facebook il n'y a pas longtemps de ces semis que j'avais achetés, de cette petite astuce que j'avais, car je les achetais en Pologne vraiment à des prix très raisonnables. Et je demandais à la communauté si eux ils commandaient des choses en Pologne, parce que moi ça m'intéresse, parce qu'effectivement si on peut avoir des choses sympas et pas trop chères, et que les entreprises, les sites internet sont sérieux, pourquoi pas quoi. Donc j'ai pas eu vraiment de retour. Bon, j'ai discuté avec quelques personnes, notamment des graines de jardin, et une personne qui commandait sur Allegro. Alors il faut savoir qu'Allegro c'est un site, c'est le eBay polonais, donc il y a vraiment de tout. C'est le eBay ou Amazon polonais. Maintenant, moi je suis pas trop fan de sites là, je préfère passer par les petites sociétés polonaises. Bon, après chacun son truc. Mais effectivement, voilà, moi je cherche par exemple du mobilier pour la maison, typé un petit peu polonais. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais du mal à trouver en France, mais que je pourrais bien évidemment trouver en Pologne. Et là, moi je connais pas trop les filières, etc. Donc s'il y a des gens qui s'orientent un peu sur ce type de choses, alors que ce soit mobilier ou ustensiles de cuisine, enfin peu importe, tout ce qu'on peut acheter en Pologne, si on peut le faire importer en France à des prix défiant toute concurrence, moi ça m'intéresse, parce qu'en plus ce sont des produits polonais typiques et c'est toujours sympa d'avoir ce type de produit à la maison. Je reviens un petit peu au but de cette vidéo, donc les semis que j'ai achetés en Pologne. Donc je voulais faire un sort d'unboxing, alors un unboxing, pardon. C'est quand on ouvre, voilà, c'est quand on commande quelque chose, qu'on l'ouvre et on le présente en vidéo. Donc je me suis muni de mon petit couteau à Opinel. Voilà, on va y commencer.
Et du coup, je vais ouvrir mes 2 sachets. Alors, il y en a un petit qui est ici. Alors là, on entend les graines. Et la société, c'est Kwiatów, ce qui veut dire le monde des fleurs. Alors, ça se situe, je crois, à côté de Varsovie. Alors, je vous montre l'étiquette ici. J'espère qu'on la voit et que je ne me trompe pas à la caméra. Voilà. Donc, je l'ai commandé il y a 1 semaine et demie. Il y a mon adresse. J'ai pu payer avec ma carte bleue. J'ai pu faire un virement. Donc, ça s'est très très bien passé. Je vois que le courrier est en prioritaire et en plus, il est suivi. Donc, bon, bah, il n'y a pas trop d'inquiétude. En tout cas, moi, mes 2 colis sont bien à la maison. Donc, c'est génial. J'ai remarqué par contre juste avant d'ouvrir qu'il y a une enveloppe voilà, qui a été ouverte. Alors je ne sais pas si c'est en Pologne ou en France, néanmoins voilà, il y a un petit malin qui a voulu voir ce qu'il y avait dedans et je crois que quand il est tombé sur un petit sachet qui montrait des tomates ou un autre légume, il a dû se dire bon c'est vraiment pas intéressant. Mais c'est pas grave. Allez, on passe à l'ouverture du premier colis. Donc j'ai mon petit opinel, on va le faire doucement, tranquillement. C'est là, ça va être un petit peu compliqué, on va le déchirer. Alors je vais l'ouvrir comme ça. Les opinels c'est bien parce qu'ils ont une lame qui coupe vraiment très bien. Alors, qu'est-ce que je reçois? Donc j'ai une facture donc à mon nom. Qui indique que le virement a bien été fait, etc. Donc génial. Et j'ai mes petits sachets de graines. Alors je suis super content parce que là ce sont des betteraves polonaises, typiquement polonaises. Et je voulais absolument des betteraves polonaises d'ailleurs, parce qu'elles sont rondes, parce que c'est le goût de mon enfance. Et voilà, alors j'espère que le goût sera au rendez-vous. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça c'est la betterave Jawor. Alors c'est une ville, moi je suis Basse-Silésie et c'est une ville qui se trouve en Basse-Silésie. Alors bon, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais néanmoins c'est son nom de variété. Donc là j'ai des tomates. Alors bon, vous voyez le sachet de betterave, il doit y en avoir 500 ou je ne sais pas trop, mais voilà, il y en a beaucoup. Ici j'ai des tomates. Alors je ne sais plus lesquelles j'ai commandées. Elles sont là. Donc, alors derrière, il y a la traduction en anglais, en allemand, en français, en italien, en polonais et en espagnol. Donc, tout est expliqué derrière. C'est vraiment bien fait. Moi, je suis assez content. Et c'est une société qui, a priori, qui est sérieuse. Donc, voilà, j'ai mes petites tomates. Et là, je suis trop content. Donc, comme tout polonais, en juillet, en août, on fait... plus en juillet je crois, on fait nos conserves de cornichons, donc ogórki kiszone. Là voilà, j'ai acheté une variété typique de cornichons polonais, donc ça s'appelle des cornichons Ślęski F1. Alors là voilà, je me suis un peu fait avoir, j'ai pas vu que c'était des F1 d'ailleurs, je crois pas que c'était marqué. Mais tant pis, bon voilà, pour cette fois je ferai attention la prochaine fois, de toute façon pour 1 euro ou pour 1,50 €, et je crois d'ailleurs que ces cornichons étaient en promotion, donc je les ai payés vraiment pas cher. Et voilà, en ce moment je suis en train de faire mes carrés de potager, donc je vais faire un grand... voilà, je pense que je vais planter mes cornichons sur 3 mètres de longueur, sur 1,20 m de largeur, et je vais en avoir plein, je vais faire plein de conserves. Et je vais même les grignoter comme ça dans mon jardin, ça va être génial. En tout cas, pour une première, voilà, j'ai mes 2 sachets. Je suis hyper content. Alors, je vais essayer de regarder combien il y en a quand même. Voilà, écoutez, il n'y a pas la quantité, il y a le mode d'emploi, donc il faut les planter à 2-3 mm. Bon, ben je verrai ça. En tout cas, j'ai le fond. Il doit y en avoir une bonne trentaine, quarantaine, voire cinquantaine. Donc c'est vraiment suffisant pour voilà, déjà 10 graines sur un potager de cornichons. Ça en fait pas mal et c'est déjà beaucoup. Donc là, j'ai 2 sachets. Donc je dois avoir au moins 60-70 graines. C'est cool. Et puis j'ai pris une variété polonaise de tomates cerises qui s'appelle Bajaja.
Donc ce ne sont pas des tomates F1, mais j'ai vu une photo et ça rendait vraiment bien. C'était dans un pot suspendu, c'était super chouette. Donc je vais essayer de reproduire la même chose et puis on verra ce que ça donne sur le pan de mon abri. Voilà. Voici donc alors. Ça, c'est pour la première enveloppe, c'est pour ma première commande d'environ 7-8 € avec les frais de port. Donc j'ai un petit sachet de tomates cerises avec environ 40-50 graines. J'ai deux sachets de cornichons, environ 70 graines. J'ai une variété de tomates, c'est la Raspberry Vintage. J'ai ça et les betteraves polonaises. Donc voilà, j'ai 5 sachets de légumes pour 7 €. Quoi. Donc moi ce sont des variétés polonaises. Je suis très content parce que je les ai eues assez vite et j'ai pas payé beaucoup. Alors là, c'est la deuxième enveloppe. Donc celle-là, elle est un petit peu plus volumineuse. Là, j'ai fait une grosse commande. Comme ça, je suis vraiment tranquille pour la suite. Donc je vais essayer d'ouvrir avec l'opinel. Alors je vais l'ouvrir comme ça grossièrement, c'est pas. Voilà. Donc ça c'est un unboxing. Alors, donc c'est du papier à bulles. Donc voilà, ça risque pas de prendre l'eau, de prendre. Voilà, c'est vraiment bien protégé. Donc encore la facture. Alors je sais que ma démarche peut être critiquable parce que je les commande en Pologne et pas en France. Mais bon voilà, moi je suis polonais, ça me fait vraiment plaisir de commander ces graines là-bas. Ça me rappelle des souvenirs. Et puis c'est moins cher. Je fais une petite entorse, j'aurais pu commander ça en France. Mais voilà. Alors j'ai commandé pour ma petite femme des tournesols. Donc je les ai vraiment pas payés cher non plus. Je les montre là. Et là... il y a vraiment plein de graines. Alors je ne sais pas ce que je vais faire, si je fais un champ de tournesol ou pas, mais je vais essayer d'en manger un petit peu comme en Pologne, c'est-à-dire qu'on cueille la tête du tournesol, on fait sécher et après on mange les petits grains comme ça. C'est comme ça que les enfants mangent les tournesols en Pologne. Alors je ne sais pas s'ils le font encore, mais moi quand j'étais petit, c'est comme ça que je les mangeais là-bas et j'adore. Donc voilà les tournesols et ça fait toujours super joli dans un potager. Ensuite, on continue. Alors, j'ai acheté des... Alors, ça s'appelle des fèves. Alors, en Pologne, on appelle ça des boubes. On trouve ça à Grand Frais, je crois, dans des magasins assez spécialisés. Je vous montre. Alors, moi, j'appelle ça des fèves. Peut-être que je me trompe. Je voulais montrer aussi à ma femme française. Voilà... qu'on peut cultiver ça. Moi, je sais que mon arrière-grand-mère en Pologne, dans sa vieille maison... de campagne, elle avait ça, elle avait plusieurs hectares de terrain, elle avait un petit potager et moi je trouve ça génial quoi. Voilà. Je suis super content. Ensuite j'ai pris des courgettes, alors ce sont des Nimba, je suis pas en mesure de vous dire si ce sont des courgettes polonaises ou pas, néanmoins voilà, j'ai mon petit sachet et là il y en a beaucoup aussi, hein. Je dirais une vingtaine, trentaine. Voilà, donc ça a l'air assez gros. Voilà, c'est génial. Alors effectivement, là je vois que les graines ont été produites ailleurs. Donc ça serait intéressant un petit peu de se documenter sur les sociétés qui produisent ces graines. Bon, en tout cas, si on parle d'OGM, ça serait en tout cas marqué parce que c'est comme en France, il y a des signalisations. Maintenant, bon, ce ne sont pas des graines bio. Moi, je vous avoue, je suis un petit peu sceptique sur la qualité bio pour les graines. Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est la culture qui fait le bio et pas la graine. Bon, là, une graine, c'est une graine, quoi. Donc, bon, c'est mon opinion. Peut-être que je me trompe. Donc ici, j'ai pris une autre variété de courgettes, les Black Beauty. Alors, je parle semi. Bon, voilà, le groupe, c'est Voyage en Pologne. Mais simplement pour vous dire que voilà, en Pologne, il est possible de commander des choses. Si vous souhaitez retrouver un petit peu vos goûts d'enfance ou vous faire plaisir d'avoir des variétés polonaises, et ben c'est tout à fait possible. Et ça coûte en plus vraiment pas cher. Voilà. J'ai commandé des oignons. Bah tiens, je parlais ce matin à ma femme du fait, c'est la saison des oignons, donc on peut en planter.
J'ai acheté une serre, donc bah, c'est génial. J'avais oublié que j'avais acheté ça. Donc Tseboula. Voilà. Encore des tomates. Ah non, alors c'est des poivrons. Granova, les poivrons Granova Sweet. Alors ils ont peut-être un goût sucré, en tout cas, bah, il y en a pas mal dedans aussi. J'ai acheté des nantaises. Alors ce sont des carottes nantaises, donc c'est génial. Je sais qu'en France ça doit coûter 2,90 € ou 3 €. Je les ai payés peut-être moins d'1 €. Donc voilà, 3 fois moins cher. Et il y en a plein. Au top. Ah bah tiens, j'ai acheté du chou-fleur Calafiore Early Snowball X. Bon, j'ai lu un petit peu quand même avant d'acheter les critiques et un petit peu les avis des gens. A priori, c'est un chou-fleur qui est vraiment très bon. Donc on va tester après. Vu les prix, je peux acheter plein de semences et je goûterai. Voilà. Alors la tomate Torunska, Zoja Torunska, donc de la ville de Toruń. Une variété typiquement polonaise aussi des tomates. C'est génial, je suis vraiment content. Voilà, donc là aussi on a plein, il y a vraiment de quoi faire. J'ai acheté beaucoup de graines quand même, hein. Je sais vraiment pas ce que je vais faire de tout ça. Et surtout, a priori, j'ai acheté plein de tomates. Les noirs de Crimée, voilà. Les marmandes, alors les marmandes variété framboise. Je ne savais pas que la marmande avait plusieurs variétés, alors c'est peut-être une sous-variété un petit peu polonaise. Donc en tout cas, je vous les présente et normalement, elle devrait avoir une couleur un petit peu couleur framboise. Donc moi, je trouve ça génial. J'ai acheté du thym. Alors voilà, j'ai mes petits arbustes à thym, j'ai fait plein de boutures et ils sont en fin de vie, donc je vais les finir quoi, et puis je vais replanter du thym frais pour que mon buisson soit, voilà, mon petit buisson d'aromates soit bien sympa. J'ai commandé de la ciboulette Szczepiorek. Alors là, on a une pochette très polonaise qui fait très vintage. Et là, tout de suite, bah, moi j'adore, ça me fait penser à la Pologne d'il y a 20-30 ans. C'est génial. Donc ça, c'est la ciboulette Vulcan. Alors, on traduit par volcan. Et tout de suite, j'ai envie de dire, ça va être de la méga ciboulette extra géante, donc trop bien. Et aussi la saison, où j'ai pris 2 variétés de salade. Alors la salade reine, c'est reine de l'été, et la salade bowl. Voilà les 2 salades, donc la première et la deuxième. Voilà, donc je dirais que dans chaque sachet, il y a quand même pas mal de graines. Moi, je suis assez satisfait, donc maintenant, voilà, je vais planter, on va voir. Et puis, écoutez, bah, moi, je pense qu'une graine nantaise, qu'elle vienne de Pologne ou de France, ça reste, je parle de carottes, ça reste bon, le même produit. Maintenant, je sais que les Polonais exportent beaucoup de graines, ils ont l'air assez spécialisés, et puis c'est un pays de culture. La Pologne, c'est un pays de culture, de betteraves, de pommes de terre. Les gens ont plein de petits potagers en Pologne aussi. Donc voilà, moi j'ai absolument pas peur et confiance. Et ça me pose aucun problème. Je suis super content. Je sais même que Lidl, ils ont des petits rayons de graines à l'entrée des magasins. Il y a des variétés anciennes, il y a quelques variétés rares, mais c'est un rayon assez modeste, les prix défient toute concurrence, et ce sont des graines qui viennent donc de Pologne, des Pays-Bas, et de je sais plus trop d'où, mais voilà, comme quoi, en tout cas pour moi c'est pas un problème. Moi j'imagine que les Polonais commandent sur ce site. Alors je vous mettrai sous la vidéo en commentaire, en lien, le site internet de Świat Kwiatów ou Planète des Fleurs, Monde des Fleurs en Pologne, et comme ça vous pourrez vous-même voir. Alors je ne sais pas s'il y a la traduction sur le site, néanmoins ça vaut le coup de jeter un coup d'œil, et vous recevrez une facture donc en euros, vous aurez un montant en euros parce qu'en Pologne c'est le zloty, et il n'y a plus qu'un. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo.
Voilà, n'hésitez pas à me parler de vos achats en Pologne, quel site utilisez-vous, qu'achetez-vous en Pologne, est-ce que vous passez par un transporteur, comment ça se passe? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui pourrait intéresser pas mal de gens sur le groupe Voyage en Pologne sur Facebook. Voilà les amis, c'en est fini pour cette vidéo, on a passé quelques minutes ensemble, c'était vraiment sympa. Je vous salue et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, cześć.